Et donc, si vous étiez Premier ministre, est-ce que vous auriez demandé à Arnaud Montebourg de s'opposer au rachat de Dailymotion par Yahoo à hauteur de Oui, 64%? bien sûr, mais je n'aurais pas fait que ça. Je lui aurais dit, mon garçon, il faut aussi te réveiller quand EADS, où il y a des administrateurs de l'État. EADS, ceux qui nous écoutent savent peut-être pas ce que c'est le grand consortium qui fait Airbus, une partie de l'industrie de défense du pays, etc. Donc, une année, grâce à M. Strauss-Kahn, qui est un aigle, on a mis tout ça en commun avec les Allemands et on a nommé pour nous représenter un autre aigle, M. Lagardère, qui lui s'intéresse au foot, au tennis et à tout ça. Et on s'est dit, cet homme-là représentera les intérêts de l'État français. Vous imaginez, on a donc confié les parts d'action, la représentation à un entrepreneur privé. Et on en était là. Après avoir donné Eurocopter aux Allemands, on clapotait. On a pris un retard monstrueux pour la livraison de certains avions, du fait que les Allemands n'étaient pas en état de suivre les commandes, pas les Français, les Allemands. Et nous, on en était là. Là-dessus, la direction de ADS décide tout d'un coup de faire un pacte avec les Anglais. Lesquels Anglais essayent de s'emparer de tout, comme d'habitude, et de tout détruire. Pour finir, l'Allemand prend peur, pas le Français, l'Allemand. Dit, ah là là, non, si c'est ça, on veut pas. Et il se replie sur ADS et décide d'ouvrir le capital de ADS. 70% du capital est dorénavant ouvert au marché international. Donc, n'importe quel Qatari, n'importe quel Chinois peut venir et dire « Ah ben j'en prends un bon morceau et je fais ce que je veux » avec le fleuron de l'industrie française. Que faisait pendant ce temps-là Arnaud Montebourg? Je le gourmande. Je lui dis, tu devrais te réveiller. Tu devrais te réveiller quand Alcatel-Lucent décide de mettre en dépôt à la banque Goldman Sachs 27 000 brevets sur la téléphonie française pour garantir un emprunt qui est fait uniquement pour couler l'entreprise. Tu devrais te réveiller. Il faut une politique volontaire. Alors si vous êtes capable, dans un endroit où vous n'avez pas la minorité de blocage, comme c'est le cas à Orange, de prendre une décision, pourquoi n'êtes-vous pas capable de la prendre à EADS? Donc ça veut quand même dire, Jean-Luc Mélenchon, vous décernez un bon point à Arnaud Montebourg de s'être opposé à ce que... Je sens que ça va vous faire plaisir et que ça vous prépare la question suivante. Et alors, seriez-vous d'accord non, mais pour remplacer... est-ce que vous êtes satisfait de la décision du gouvernement? Regardez, je pétule, je pétarade. Vous voyez pas? Comme je suis heureux, je viens de vous répondre, monsieur. Pourquoi insistez-vous à Stéphane Richard, lui, le patron d'Orange... Qu'est-ce qu'on affiche des bons points? Vous croyez où? Dans une cour de récré? Stéphane Richard, le patron d'Orange, lui, n'est pas vraiment satisfait. Lui, il doit se taire, car il doit obéir à son actionnaire principal, qui est l'État à 27%. Donc lui, il est notre commis. Il n'élève pas la voix. C'est pas à lui de décider ce qui est l'intérêt de la patrie. C'est pas à lui, parce que lui, on connaît sa manière de raisonner. Et on sait comment le personnel est traité à France Télécom. Donc, il baisse d'un ton. Et sinon, je veux aussi lui parler de la Smart Télévision à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait des unités de recherche de Orange qui s'étaient spécialisées dans l'invention de la Smart Télévision? Combien de millions ont été mis là-dedans? Quand il dit que ça enraye le développement de Orange à l'international, parce que c'est son argument. Mais d'abord, son argument, vous ne le connaissez pas. Et si nous devons avoir ici une discussion sur le management de France Télécom, on fait une émission entière. Je veux bien y être, puisque dorénavant, quand on est un homme politique, il faut être capable de répondre à comment on produit des bagnoles, qu'est-ce qu'on fait dans la téléphonie, et ainsi de suite. Je suis prêt à le faire, voyez-vous, je me suis préparé. Mais vous ne me ferez pas prendre l'avis d'un monsieur qui a imaginé, peut-être en prévision du cadre du grand marché transatlantique, qui apparemment n'a pas atteint vos rédactions. Le grand marché transatlantique va se mettre en place en 2015, comme je l'ai annoncé depuis longtemps. Et dans ce cadre, le patron de la téléphonie de Orange trouve que c'est une idée intelligente de se mettre dans la main d'une entreprise nord-américaine comme Yahoo pour y mettre un fleuron qui s'appelle Dailymotion. Ça, c'est une grande trouvaille qui montre son sens patriotique, sa compréhension de ce que c'est le développement de la culture française. Et puis ils trouveront dans le gouvernement, ici ou là, un badjock de service qui se croit intelligent en proposant de faire les cours en France en anglais. Et ainsi de suite. C'est l'anglo-saxonisation des élites françaises qui sont toutes tenues à la gorge par un système qui va directement de la gorge au portefeuille qui s'appelle le stock option. Donc ne me racontez pas d'histoire sur les raisons pour lesquelles ces gens prennent de telles décisions. Il y a longtemps qu'ils ont perdu de vue l'intérêt national, l'intérêt de la patrie républicaine, l'intérêt de notre souveraineté technique. Parce que moi, ce que je vois, c'est la souveraineté technique. Quand il n'y aura plus de souveraineté technique, alors on sera obligé d'obéir. Mais aussi longtemps que nous sommes capables tout seuls de faire tel ou tel appareil, si nous maîtrisons telle ou telle technique, alors nous pouvons être indépendants, donc souverains, donc le peuple peut décider. Voyez-vous, et quand j'entends ceux qui me parlent de la dette, avec une telle jubilation, dire mais monsieur Mélenchon, nous ne sommes plus tout à fait souverains si nous avons une dette qui dépend de la finance internationale. Je sens que ça leur plairait tellement qu'on ne soit plus souverain et qu'ils n'aient plus besoin de prendre des décisions. Ils pourraient dormir tranquilles comme des loirs tout en se gavant. Alors, on va parler un peu de vous,